Le silence du bureau n'était pas vide. Il était lourd, saturé d'électricité statique et de regards fuyants. Julien sentait le poids des yeux sur sa nuque, comme des aiguilles invisibles. Hier encore, il était l'un des leurs. Un développeur back-end, discret, efficace, invisible. Aujourd'hui, il était le monstre, le traître, l'homme qui avait vendu l'âme de Nexus, la start-up licorne, à des concurrents étrangers. Les écrans géants du hall diffusaient en boucle les titres « Fuite massive, 50 millions de données compromises ». Le coupable arrêté, un employé isolé. Justice rendue. Julien n'avait pas été arrêté. Il avait été escorté. 2 gardes de sécurité, polis mais fermes, l'avaient accompagné jusqu'à la sortie pendant que ses collègues faisaient semblant de travailler. Ce n'était pas lui. Mais peu importait. L'histoire avait besoin d'un visage, et le sien faisait l'affaire. Il pensait à Elias Thorne, le PDG, charismatique, visionnaire, intouchable. Elias, qui avait besoin d'une diversion. Un scandale externe pour détourner l'attention des échecs stratégiques. Julien n'était pas naïf, il était ingénieur. Il raisonnait en système. Il avait passé des nuits blanches à analyser des copies sauvages de codes sources et des fragments de logs. Il n'avait pas de preuves directes, pas encore. Mais il avait un motif. Il avait une opportunité, et il avait temps. Un matin, il reçut une offre d'emploi chez Aegis, la firme rivale. Il accepta. Non pas pour l'argent, pour l'accès. Julien fut assigné à l'équipe d'intégration. Il retrouva les couloirs de Nexus, mais cette fois, il portait un badge différent. Elias ne le reconnut pas immédiatement. Mais quand leurs yeux se rencontrèrent dans l'ascenseur, Elias eut un micro-sourire de prédateur. Il ne vit pas le calcul derrière les pupilles de Julien. Julien joua le jeu. Il utilisa ses anciennes connaissances pour trouver les failles. Et il trouva une signature numérique cachée dans le code malveillant, celle d'Elias Thorne. Le scandale n'était pas une fuite, c'était un braquage interne. Julien commença à laisser des traces, des anomalies pointées vers Elias. Il communiqua anonymement avec des journalistes. Il devint le fantôme dans la machine. Un soir, Elias convoqua « On peut être la victime ou le bourreau. Tu as choisi d'être la victime. » Julien sourit. « Je n'ai pas oublié Monsieur Thorne. J'ai appris. » Le lendemain, l'article explosa. Elias fut arrêté devant les caméras. Son visage, décomposé, fit le tour du monde. Julien était assis dans un café, loin du centre-ville. Il n'était plus la victime passive. Il était devenu l'architecte de sa propre justice. Il avait été le bouc émissaire, maintenant, il était le programmeur. Et il venait de compiler sa vengeance. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, dans l'ombre du prochain secret.